Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dans le Christ notre Seigneur, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous êtes venus pour prier, pour méditer. Merci pour votre fidélité. De toute façon, votre présence ici, c'est une grande joie pour votre ange gardien, pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour Saint Jean-Baptiste et pour Saint Antoine de Padoue, le patron de cette Église catholique. Soyez toujours optimistes. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais être pessimiste. Toujours courageux et courageuse. Il ne faut jamais désespérer. Demain, c'est mieux, certainement. Et l'espoir fait vivre, quelqu'un a dit, et ça je suis convaincu. Le temps arrange tout. Il ne faut jamais avoir le découragement dans nos valises. Il ne faut jamais avoir le désespoir dans nos idées. Nos idées doivent être célestes, éternelles, spirituelles, selon l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, tant que vous êtes dans le monde, vous allez avoir quelques tribulations dans le monde. Le monde vous déteste, même de vos parents, de vos frères et sœurs. Vous allez être détestés et haïs. Mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui nous a promis. Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous, n'ayez pas peur, venez à moi, vous tous qui êtes épuisés, fatigués. Je suis là au milieu de vous si vous êtes réunis. Oui, nous sommes réunis ce matin ici. Vous venez de près et de loin, froid, il neige, il pleut. Mais c'est votre foi qui vous a poussé de venir. C'est votre zèle, c'est votre ferveur, c'est votre ange gardien, frères et sœurs. Attention, si vous allez dans une église ici, pas loin, peut-être vous allez trouver encore quelques personnes, mais ici, malgré le froid, malgré les difficultés des autoroutes, vous êtes là. Eh bien, Jésus-Christ est fier de vous. Saint Antoine de Padoue est fier de vous. Donc, Jésus dit, n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde avec votre patience, avec votre persévérance. Vous allez gagner, vous allez réussir. Surtout, ne désespérez pas. Surtout, ne soyez pas influencés par des commérages, par des ragots, par des calomnies. Soyez vrais une fois pour toutes et résolument, et vous êtes tranquille. Votre conscience est tranquille par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ a parlé, Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a prononcé le Notre Père qui est aux cieux. Ah, c'est tellement beau en araméen, comme le Christ parlait. Abund bashmayo, nefkadash moch, tife malkuthoch. C'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire, ça donne l'énergie. Eh bien, vous allez entendre quelques paroles comme Jésus parlait, comme notre Seigneur Jésus-Christ parlait dans l'Évangile et dans ses béatitudes. Al-trod besmene vedochorono lapsulto Mariam yoldasalo شبحي كلين موثو على ترد بسمينه ودخرونه لنبي يشليحي وصديق ديشي بارخ مور شبحو لابو لبرو والروح قاديشو على ترد بسمي نهوي دخرونو الملفوني وكهني وكيني وزاديقي من علم وعظام العلم علمين امين على ترد بسمي نهوي دخرونو
لقيتو قادشتو والكولوني alde. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Deuxième dimanche de l'Avent. Peuple de Dieu, voici que le Seigneur va venir. Fait allusion à Noël, la naissance de Christ, pour sauver tous les hommes. Le Seigneur fera retentir sa parole pour la joie de votre cœur. Jésus disait dans l'Évangile, ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous en prie, frères et sœurs, si vous désirez, asseyez-vous pour écouter attentivement la parole de Dieu. Le Messie, roi de paix, le Christ. Lecture du livre d'Isaïe. Isaïe, c'est un prophète de la Bible, 7e siècle avant Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il va nous dire. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rameau, fait allusion au Christ, deviendra de la race de David, la Vierge Marie aussi. En rejetant jaillira de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. C'est pendant le baptême de Christ, une voix se fait entendre, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Esprit de sagesse et de discernement. C'est très important, chacun de nous, de ne pas avaler n'importe quoi, de ne pas croire n'importe quelle bêtise. Et il faut que nous ayons l'esprit de sagesse et de discernement, de discerner entre le bien et le mal. Esprit de conseil et de force. Nous devons avoir la force toujours en nous, quoi qu'il arrive. Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Craindre le Seigneur, c'est la sagesse, c'est-à-dire respecter le Seigneur, les 10 commandements de Dieu, les 10 commandements du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences. Jésus a dit ne pas juger, de ne pas être jugé. Il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. On entend une parole quelque part, hop, tout de suite, on croit que l'Évangile. Il ne faut pas vite croire. Il jugera les petits avec justice. Il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Pauvres du pays, dans les pays riches, ne devraient même pas avoir la pauvreté ni les pauvres. Il y a tellement de richesses dans les pays en Europe, et quand on voit les sans-abri ou les malheureux, les abandonnés, de certaine manière, c'est honte à ces pays riches qu'ils gaspillent leurs biens, je ne sais pas comment, où. Comme un bâton, sa parole frappera le pays. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. C'est vrai, nous vivons au milieu des méchants, mais nous devons être beaux. C'est ça aussi notre force. Justice est la ceinture de ses hanches. Fidélité, le baudrier de ses reins. Je crois la fidélité dans la vie, c'est vraiment la vie.
La fidélité, c'est vraiment l'âme de la société, l'âme de la famille, l'âme du couple, l'âme de l'amitié. Une fleur inattaquable, disait sainte Thérèse de Lisieux. Ce jour-là, la racine de Jessé. Jessé, c'est le père de David. David, c'est le deuxième roi d'Israël. Sera dressé comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Très prochainement, nous allons chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et même ce que nous chantons, gloire à Dieu, c'est l'hymne des anges et des archanges. Chacun de nous, nous avons un ange gardien. Parole du Seigneur.